Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo qui est pas forcément facile pour moi. Et bon, je l'ai pas préparée, donc je voudrais que ce soit le plus spontané possible. Parce qu'en fait j'en ai parlé, j'ai longuement hésité à faire cette vidéo. J'en ai parlé quand même à quelques-uns de mes collègues parce qu'en ce moment on suit des cours de sociologie, etc. Et donc je voulais aussi avoir leur avis. Et puis je me suis dit, après tout, je perdrais peut-être des abonnés, j'aurais peut-être des méchants commentaires à la suite de cette vidéo, mais je la ferai quand même. Parce qu'en fait, ceux qui me donneront des mauvais commentaires et ceux qui me... Donc vous verrez le titre de la vidéo. Donc ceux qui me feront des mauvais commentaires ou ceux qui se désabonneront, ceux et celles qui se désabonneront à la suite de cette vidéo, c'est finalement des gens qui seront obtus, qui n'auront pas compris le message que je veux lancer dans cette vidéo, qui est celui de la tolérance, on va dire peace and love, etc. Donc du paix, amour et tolérance, parce que c'est vraiment ça qui est très important. Et quand on voit l'actualité de nos jours, on se rend compte qu'il y a une montée du racisme. Et ça, franchement, dans toutes les choses qui existent sur Terre, en fait, il y a des choses que je peux essayer de comprendre, mais le racisme, j'ai du mal à le comprendre. Et en fait, voilà, c'était un petit peu l'objet de cette vidéo. On m'a posé d'ailleurs dans les commentaires, je sais que c'est pas du tout une question raciste, on m'a posé dans les commentaires des questions sur mes origines. Et j'ai dit que j'en ferais une vidéo à part parce que j'avais des choses à en dire. Et surtout parce que, on va dire, au cours de mon enfance et de mon adolescence, les deux choses dont j'ai souffert le plus, c'est mon poids et mes origines. Alors mon poids, je pense que c'est tout à fait réversible et c'est pas propre à moi en tant que personne, c'est propre à mon poids tout simplement. Et ça peut être réversible un jour, mais mes origines ne seront jamais réversibles. Je ne changerai jamais d'origine. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est plus problématique parce qu'il va falloir apprendre à vivre avec et à assumer vraiment les remarques et les propos qu'on peut avoir. Et je vais vous donner quelques exemples. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je ne l'ai pas préparée, je n'ai pas de texte sous les yeux, j'ai rien. Je parle tel que les choses me viennent parce que j'ai besoin de parler avec mon cœur, j'ai besoin de vous dire un petit peu ce qu'il en est. Donc je voudrais aussi mettre un petit point dans cette vidéo, parce que beaucoup de personnes font ce qu'on pourrait appeler des amalgames ou des incohérences, des incompréhensions. Il faudra aussi distinguer aussi les origines de la religion et puis aussi simplement de la personnalité. Et ça c'est important parce que beaucoup de gens mettent tout dans le package et considèrent que voilà, tout est pareil. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis tout ça. Donc moi en termes d'origine, j'ai ma mère qui est franco-italienne. Donc ça c'est le truc, généralement ça gêne pas grand monde, voilà, c'est ma mère est franco-italienne, donc mi-française, mi-italienne, voilà, ça gêne pas beaucoup, ça gêne pas beaucoup dans ma vie. En revanche, les origines qui se voient un petit peu plus, surtout chez moi, et les origines qui sont un petit peu plus problématiques pour la plupart des gens, ce sont mes origines algériennes. Donc moi j'ai un père algérien. Et après, donc les gens, c'est là où ça commence, c'est que les gens font beaucoup d'amalgames donc entre une origine, une religion et une culture. Donc c'est vraiment sur ce point-là que je voulais mettre un point là-dessus, sur les préjugés qu'on peut avoir sur les gens. Donc moi j'ai eu beaucoup de préjugés par rapport au fait que, de toute façon ça se voit, j'ai le faciès pas très français, que j'ai beaucoup pris le type de mon père, donc que je suis un petit peu typée arabe, enfin arabe, maghrébine. Et donc en fait on part du principe où les maghrébins sont forcément musulmans. Donc ça c'est un point. L'origine, je ne l'enlèverai pas, je suis algérienne, enfin je suis à moitié algérienne, je ne l'enlèverai pas, je peux rien y faire, je suis désolée. Mais la religion, c'est différent. La religion, c'est une question de choix, d'éducation, etc. Et ça, c'est variable et c'est pas forcément figé par rapport à une origine. Et ça, c'est très important de le préciser. Pour ma part, en fait, j'ai eu une éducation religieuse plutôt libre. En fait, j'ai une mère que j'aime beaucoup parce qu'elle m'a vraiment aidé à avoir un esprit très ouvert d'un point de vue religieux. C'est que, en gros, j'ai vécu à cheval entre la religion catholique et la religion musulmane. Et au final, je suis athée. Désolée pour ceux et celles que ça déçoit, mais après, c'est un choix personnel. Je vous en parle parce que voilà, mais c'est un choix personnel, donc pas besoin de le juger. Mais j'ai vécu voilà, entre la tolérance entre ces deux religions-là. Et bien sûr, j'ai eu quelques amis juifs, et même si je connais pas toute la culture juive, enfin toute la culture, voilà, on fait des petits amalgames comme ça, la religion juive, j'ai quand même quelques amis, j'ai eu quelques collègues juifs et tout, avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler. Et voilà, moi j'ai eu une enfance très soft par rapport à ça. Bon, j'ai assisté à des fêtes, à des mariages catholiques, j'ai assisté. Bon, après, pas trop à des. Au niveau du christianisme, pas trop à des. J'ai pas eu trop de contact avec des protestants, des orthodoxes, mais
c'est parce que ça s'est pas fait, mais je suis ouverte à discussion avec ces personnes-là. De toute manière, c'est pas la religion qui fait la personne, parce que c'est pas l'étiquette qu'on met sur. C'est comme tout, c'est pas une étiquette, c'est pas une marque qui fait la qualité d'un produit. Et ben je sais que je m'évade, mais en gros, je m'égare, mais en gros, c'est pareil, c'est pas une religion ou une origine qui fait la personne, qui fait d'elle une personne bonne ou mauvaise. C'est surtout les choix qu'elle fait dans sa vie et sa personnalité. Voilà, ça c'est très important pour moi de le signaler. Ensuite, où j'en étais. Donc voilà, donc j'étais à cheval, donc j'ai assisté à des mariages catholiques, j'ai assisté à des mariages, des mariages laïques aussi, j'ai assisté à des mariages musulmans, donc culturellement, voilà, c'est différent. J'ai assisté à tout ça, j'ai été scolarisée dans une école où il y avait, bon j'étais tout d'abord en école laïque jusqu'au collège, et après à partir du collège et lycée, je me suis retrouvée en école catho, mais bon bref, ça c'est un détail. Et voilà, moi j'ai vécu dans cette mixité, et puis pour moi c'est pas compréhensible, le racisme n'est pas compréhensible, n'est pas compréhensible, voilà, qui n'est pas compréhensible pour ma part, donc voilà. Et donc voilà, j'ai grandi avec ce système-là, et puis j'ai été élevée par ma mère, donc voilà, comme ça ce sera un détail que vous aurez. J'ai été élevée par ma mère, et en gros, bah, ma mère j'ai eu le droit à tout en fait. Chez moi, j'ai eu une statue de Bouddha parce que ma mère a un côté très superstitieux, très croyant. Mais elle avait un côté de Bouddha parce que pour elle c'était spirituel, voilà. J'avais aussi une Vierge Marie donc sur ma table de nuit. Et j'avais aussi une main de Fatma. Et voilà, donc petite je savais qu'il y avait des différences entre ces trucs-là. Et ma mère m'a dit tu pries qui tu veux. Parce que ma mère partait d'un principe qui est... et franchement, c'est très respectable cette façon de m'éduquer. Après, chacun en pensera ce qu'on en veut, mais moi, j'ai beaucoup apprécié d'évoluer dans ce milieu-là. Elle m'a dit, tu pries qui tu veux. De toute manière, Dieu, il comprend toutes les langues. Donc, qui que ce soit que tu pries, il comprendra, voilà. Et donc, je trouve que c'était vraiment très ouvert, et ça m'a permis de ne pas faire de barrière entre les religions, mais plutôt justement, de trouver des similitudes. Des similitudes, parce que de toute manière, on prie tous, enfin, on prie. Moi, je suis athée, mais un petit peu agnostique. Je crois quand même un minimum en Dieu. Donc après, c'est compliqué de vous faire comprendre que je ne me revendique d'aucune religion, parce que justement, j'ai pas envie d'adhérer à 100% d'une religion, parce que pour moi, ce serait justement choisir, c'est un petit peu renoncer. Et moi, de me dire que finalement, je peux vivre tout. Et d'ailleurs, ça a beaucoup choqué une de mes profs quand j'étais en primaire, non, quand j'étais au collège, qui m'a dit mais tu fêtes Noël? Je fais oui. Elle me dit tu fêtes l'Aïd? Je fais ben oui. Et elle me dit et les fêtes juives? Je fais bah moi si j'ai des amis, des personnes juives qui veulent m'inviter à une fête, ils me disent juste quoi faire, quoi ramener, etc. Et j'arrive quoi. Et elle me dit mais en fait c'est quoi le principe? Je lui dis bah moi le principe c'est la convivialité. Le principe vraiment d'une religion c'est de relier les gens entre eux, c'est le sens étymologique du terme. Donc pour moi il n'y a rien qui me gêne. Enfin il n'y a rien qui me gêne. Le racisme ça me gêne. Hein, l'antisémitisme ça me gêne, l'islamophobie ça me gêne, etc. Ça me gêne. Tout ce qui est dans l'extrême aussi ça me gêne, mais après ça c'est un autre débat. Mais moi, à partir du moment où la personne elle est sincère dans sa démarche, qu'elle veut croire en quelque chose et puis qu'elle veut partager ces choses-là avec quelqu'un d'autre, pourquoi j'irais la rejeter quoi? Enfin voilà. Donc et c'est surtout ça qui est important, c'est d'apprendre à avoir cette tolérance-là envers les autres. On n'est pas forcément d'accord avec les autres, mais au moins ce qu'on nous apprend en cours, en plus en ce moment, c'est avoir la lunette d'un anthropologue, c'est-à-dire regarder, essayer de comprendre avant de juger les choses, pour essayer de voir pourquoi cette personne a fait ça et pourquoi moi je le fais pas, et essayer de comprendre et puis s'interroger. C'est aussi ça, de s'ouvrir l'esprit. Et parfois il n'y a pas besoin de voyager bien loin pour s'ouvrir l'esprit, hein. Il suffit de rester dans son quartier et de côtoyer des gens différents de nous. Et ça c'est encore compliqué à notre époque. Bref, je vais pas m'épandre trop longtemps parce que sinon cette vidéo va durer une demi-heure. Donc voilà, je voulais vous parler de quelques exemples, voilà, de préjugés que j'ai pu avoir. Donc j'ai grandi donc dans une école, j'ai été à l'école laïque, et dès mon plus jeune âge en fait j'ai été confrontée au racisme. Et pourtant j'ai 25 ans, je suis pas d'une époque très reculée, et qu'il y a quand même de mon temps, de ma jeunesse, on avait quand même déjà des propos racistes. Moi j'ai eu l'occasion déjà de voir des enseignants et des infirmières scolaires, donc des gens en qui on est censé avoir confiance, avec qui on doit avoir une certaine relation, qui avaient des propos racistes. Par exemple, j'ai eu mon infirmière scolaire, que je ne salue pas, de l'école primaire, qui avait dit à ma mère, quand j'ai commencé à prendre du poids, enfin qui avait convoqué ma mère, d'ailleurs elle était un petit peu surprise parce qu'elle a convoqué ma mère, elle s'attendait d'avoir, parce qu'elle c'était dans son cliché à elle, s'attendait d'avoir une femme, elle a dit la petite elle est arabe, elle s'attendait de voir une femme voilée qui parlait pas trop bien français. Donc si vous voulez, dans la salle d'attente il y avait donc une femme qui était voilée, je sais pas qui c'était, mais qui était voilée tout ça, et il y avait ma mère, donc
la jolie rouge châtain, bon, elle a les yeux marrons, mais bon, elle est bien blanche de peau, elle fait pas trop arabe, quoi. Et en gros, l'infirmière, elle a été voir l'autre bonne femme qui était pas du tout ma mère. Je dis pourquoi? Préjugé. Bon, après, on me dira c'est préjugé parce qu'on cherche une ressemblance et tout. Bref. Et j'ai eu des cas comme ça, par exemple, qu'on m'a dit on convoque ta maman, est-ce que tu pourras venir pour traduire? Pour traduire quoi? Parce qu'en gros, ils sous-entendent que ma mère ne parle pas français, alors que ma mère, elle a été à l'école française, elle a grandi en France, enfin, je sais pas, il y a pas de problèmes. Voilà, et donc, au cours de cet entretien, où elle a parlé à ma mère, elle m'a dit oui, madame, il faudra arrêter de. Non, elle avait commencé à me parler à moi, et puis après, ma mère a voulu mettre son grain de sel parce que j'avais 7-8 ans à ce moment-là. Elle m'avait dit qu'il fallait que je demande à ma maman qu'elle arrête de me faire du couscous au merguez tous les jours. Parce que pour elle, c'était pour ça que je prenais du poids. Alors qu'en fait, on a su plus tard que c'était par rapport à des problèmes hormonaux que je prenais du poids. Mais déjà, ça, on a la connotation, on a quand même un truc bien connoté, quoi. Et ma mère, elle a été la voir, mais elle s'est pas démontée, elle a été vraiment déjà. En plus, l'autre a été sous le choc parce qu'elle a vu le faciès de Mireille bien franco-italien, enfin bien français. Et elle a dû être choquée. Et puis ma mère qui lui a dit mais vous savez, madame, non seulement ma fille, elle mange du couscous tous les jours, mais elle en mange matin, midi et soir. Et parfois même au goûter quand elle a faim. Et visiblement, la bonne femme, elle est restée sans rien dire parce que je pense qu'elle était plus gênée qu'autre chose. Mais parce que je pense qu'elle a même pas analysé ce qu'elle disait à une petite fille. Parce qu'à 8 ans, la preuve, c'est qu'une quinzaine d'années plus tard, je m'en souviens encore. Donc elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle a dit à une petite fille, mais moi, ça m'a marqué. Voilà. Il y a eu d'autres choses, par exemple, qu'on me dit que je mangeais trop de couscous, trop de tagine, enfin, c'est toujours dans cette connotation-là. Après, j'ai eu quoi J'ai eu un jour, j'ai fait une faute de mon infirmière scolaire en. Quelque chose contre des infirmières, pourtant c'est un métier qui m'attire. Mais bon, après c'est paradoxal. Donc mon infirmière scolaire, pour parler que de gens comme ça, donc qui m'avait dit, au collège, qui m'avait dit, parce qu'un jour j'ai fait une faute de français qui se permet de me dire, mais toi pas parler la France, mais me parler vraiment comme si j'étais j'étais une débarquée de je sais pas où. Et puis je lui dis mais ça arrive à tout le monde de faire des fautes de français, cocotte, faut se calmer quoi. Des propos comme ça, donc sur ma manière de manger, sur machin et tout ça. Et j'ai même eu dans mes premiers stages, dans ma formation aide-soignante, j'ai eu des propos racistes aussi, enfin des propos racistes. Une femme par exemple qui a été choquée que je ne faisais pas le ramadan. Mais bon, si je ne suis pas musulmane, je ne fais pas le ramadan. Donc ça paraît logique, mais après je respecte beaucoup les gens qui le font. D'ailleurs, c'est très. J'ai des membres de ma famille qui le font et c'est très respectable. Après, on peut pas imposer aux gens de faire des choses, voilà. Alors ça, c'est vraiment le truc que je ne supporte pas. Les gens qui font. Alors, on n'est pas dans l'intégrisme, on n'en est pas loin. Des gens qui vont pousser des gens à faire d'autres choses au nom d'une foi particulière. Voilà, et des gens qui me disent mais tu fais pas le ramadan, mais pourtant t'es musulmane. Je fais bah non, je suis arabe, je suis pas musulmane. Et ça, c'est gros problème. On me dit oui, mais ça c'est dans le sang, hein, la religion c'est dans le sang. Je fais déjà les origines, c'est pas, on va dire, c'est dans mon ADN, ouais. Mais me dire que l'islam est dans mon sang, non, cocotte, faut te réveiller. Faut faire la différence entre religion et origine, voilà. Moi, je suis dans la tolérance. Moi, je te tolère. Je tolère ce que tu fais. Il y a même des bonnes femmes. Et ça, c'est franchement le truc. Le truc qui m'exaspère, c'est les bonnes femmes françaises qui se sont converties, enfin françaises ou européennes, qui se sont converties à l'islam et qui après viennent vous faire des remarques pour vous dire mais pourquoi t'es arabe, pourquoi t'es pas musulmane? Et toi, t'es française, pourquoi t'es pas catho? Moi, je te juge pas, pourquoi tu me juges? Et ça, franchement, c'est des choses qui m'énervent au plus haut point. Donc, je sais que cette vidéo, ça va pas me faire que des amis, mais je voulais franchement dissocier ces choses-là. Et puis surtout parce que récemment, il m'est arrivé un truc. Je me suis pris un truc en pleine gueule. Et en fait, c'est ça dont je voulais vous parler. Et ça m'a vraiment choqué. Après, j'ai plein d'exemples à vous donner, mais je peux pas rester 15 000 dans cette vidéo, sinon vous allez partir. Déjà qu'elle est pas bien joyeuse. Et donc, on m'a dit un truc. Il y a pas longtemps, on m'a dit. C'est un gars en fait qui me plaisait et tout. Et qui m'a dit, mais en fait, ça, entre toi et moi, ça va pas être possible. T'es sympa, tu me plais bien et tout, mais entre toi et moi, ça va pas être possible. Je fais, ouais, pourquoi? Il me dit, ta religion me pose problème. Je lui ai dit, je suis athée. Il me dit, oui, mais moi, je suis pas athée, je sais pas ce que ça. Je fais, non, mais être athée, en fait, c'est pas une religion. C'est de ne pas avoir de religion. Et il me fait, ouais, mais ta religion me pose comme problème. Je fais, mais quelle religion, bon sang? Et il me dit, bah, t'es algérienne. Je fais, mais ça, c'est une origine, c'est pas une religion. Il dit, même c'est pareil. Donc, déjà, je suis tombée sur un con. Et il me dit, oui, mais c'est pareil, c'est comme ça et tout. Et en gros, à un moment, il m'a balancé un truc, donc après, on a coupé quoi la discussion. Il me fait, t'es grosse, t'es moche, et en plus, t'es arabe. Donc là, moi, c'est le truc qui m'a. Bon, sur le coup, ça m'a pas fait rire, hein. Mais en gros, le truc, c'est, t'es grosse. Ouais, bah ça, ouais, j'étais au courant, Coco. T'es moche, t'as vu ta gueule?
Et le en plus t'es arabe, donc en fait t'es grosse, t'es moche, ça passe à peu près. Mais le en plus t'es arabe, et en plus pour lui arabe c'est une religion, donc hello. Et donc c'était compliqué, et donc après je me suis dit j'étais avec quelqu'un de pas ouvert d'esprit, j'aurais pas été heureuse, donc bye. Mais toujours est-il que voilà, on a des propos comme ça. Moi j'ai eu des propos, j'ai été rejetée dans mon école catholique, parce que quand on est arabe, quand on a certaines origines maghrébines, on est considéré comme automatiquement musulmane. Donc voilà, moi ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai souffert des deux côtés, si vous voulez. J'ai souffert auprès de certains, parce que j'ai eu vraiment des gens très ouverts. Faut arrêter de faire des. Moi je ne fais pas de généralité, je ne fais pas d'amalgame. Je parle de certaines choses qui me sont arrivées, mais ça veut pas dire que tout le monde m'a maltraité non plus. Hein. Mais j'ai eu des gens très coincés, on va dire. Et en gros, j'ai eu des catholiques, des Français très catholiques, très vieille France, qui m'ont rejeté parce que j'étais arabe et parce que pour eux, je reflétais une certaine peur. Parce qu'ils ne connaissaient pas mes origines, mais en fait, ma religion est quasiment inexistante. J'ai eu une très grande ouverture culturelle, donc ça, pour le coup, voilà, n'aie pas peur là-dessus, je ne juge pas. Voilà. Et après, j'ai eu de l'autre côté les musulmans qui me rejetaient parce que je n'étais pas musulmane, justement, parce que j'étais arabe et pas musulmane. Finalement, j'étais un petit peu une traîtresse, je les trahissais, alors qu'en fait, moi, je vous demande rien, alors demandez-moi rien, quoi, c'est surtout ça. Voilà, et puis il y avait un autre truc dont je voulais vous parler, voilà, et puis les gens, en fait, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas et qui ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. Alors, il y a d'une part les gens qui sont cons, parce qu'ils sont cons, mais il y a d'autre part les gens qui sont dans une certaine peur parce qu'ils ont la peur de l'inconnu. Et comme notre cerveau, il est un petit peu con, il fait beaucoup de préjugés. Je dis beaucoup de mots cons dans cette vidéo, je suis désolée de ma vulgarité, mais ça sort comme ça sort. Et donc, il y a des gens comme ça qui cherchent pas à connaître parce que finalement, connaître, ça demande. Apprendre à connaître les gens, ça demande un certain effort. Et voilà, moi, je me suis déjà retrouvée pas. J'ai jamais été raciste, mais j'ai déjà eu des moments où je me sentis différente des autres. Voilà. Moi, j'ai le cas, par exemple, pas d'une famille, mais on va dire d'un groupe de personnes martiniquaises, enfin de personnes antillaises plutôt, mais il y avait beaucoup de martiniquaises, il y avait aussi d'autres personnes, Enfin, vous voyez l'image en gros où j'ai été voir un groupe de. C'était pas une famille, c'était un groupe d'amis, etc. comme ça, que j'ai été voir à un moment donné, j'ai été les voir, et puis à un moment je me suis retrouvée dans une pièce où j'étais la seule blanche. Et là, ce coup-ci, j'avais peur. Je me suis sortie pas à ma place parce que je me suis dit, oui, ils veulent peut-être. Et là, vraiment le. Bon, je comprends quand même certains clichés qu'on peut avoir parce on a une certaine peur. On a aussi parfois la peur de se faire rejeter soi-même. Et je pense que c'est pour ça qu'on se met en retrait. Mais moi, ce qui s'était passé, c'est qu'en gros, j'étais la seule blanche dans la pièce et je me suis dit, bon, j'étais venue pour apporter un truc. Je me suis dit, moi, écoutez, moi, je suis un petit peu en trop, donc je vais. Enfin, je leur ai pas dit ça comme ça, mais je leur ai dit, bon, je vais m'en aller, je vais vous laisser tranquille. Et là, il y a une des femmes du groupe, des plus âgées du groupe, qui me dit non, mais là-bas, il y a une place. Prends la chaise qui est là-bas et elle m'a apporté une assiette. Donc, moi, j'étais gênée parce que je m'y attendais pas du tout ni rien. Donc, j'ai goûté des plats de chez eux. Après, ça a été très festif, j'étais très contente. J'ai rigolé avec elle, j'ai discuté avec elle. Quand je savais pas ce que je mangeais, je leur disais ça c'est quoi et ça c'est quoi et tout ça. Moi appris à danser le zouk. Je sais, c'est un gros cliché, mais c'est comme ça. J'ai appris à. Ça a été très musical comme après-midi, on va dire. Et finalement, j'ai passé un très bon moment. Et puis, c'est des gens que j'avais envie de revoir. Et voilà, j'ai parlé à d'autres personnes qui étaient dans mon groupe d'amis qui connaissaient pas. Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en fait, j'étais bien parce que finalement, j'étais la petite blanche. Elles auraient pu me laisser à part et puis dire t'es blanche, on te veut pas. Parce que l'inverse est souvent constaté, quoi. Et le contraire est souvent constaté. Et en fait, j'ai été très bien reçue. Mes origines n'ont pas posé de problème. Ma couleur n'a pas posé de problème. Voilà. Même mes questions, parce que moi parfois je pose des questions connes, n'ont pas posé de problème. Et finalement, je me suis sentie vraiment intégrée à un groupe. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est d'arriver. La vérité, c'est pas de se revendiquer d'un groupe ou d'un autre. C'est de pouvoir trouver sa place où qu'on soit. Et vraiment, c'est ça. Et pour trouver sa place, il faut bien sûr être accepté par l'autre. Mais pour être accepté par l'autre, je pense qu'il faut déjà s'accepter soi-même et accepter les autres. Voilà, donc je pense que j'ai fait un discours. Donc je sais que je suis partie un petit peu dans tous les sens. Mais vraiment, le vrai message de cette vidéo, c'est d'arrêter d'être con. Pour ceux qui... si vous avez peur... De toute façon, si vous avez peur, sachez qu'il y a des bons et des mauvais de partout. Il y a de vos semblables qui peuvent être complètement pourris jusqu'à la moelle. Et vous avez des gens qui sont très bien aussi. Voilà, il y a des mauvais français, il y a des mauvais arabes, il y a des mauvais musulmans, des mauvais cathos, des mauvais juifs, des mauvais tout ce que vous voulez, mais il y en a aussi des bons.
Et justement, c'est la vraie valeur d'une personne, elle se fait pas par son origine ou par sa religion, ou parce qu'elle prétend croire, mais parce qu'elle est vraiment. Faut juger les gens par leurs actes et pas. Et voilà. Et surtout, faut apprendre. Et ça, c'est vraiment très compliqué, surtout à notre époque. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait douter pendant longtemps. Je n'ai pas voulu avouer l'intégralité de mes origines. Je disais, ma mère est italienne et puis basta. D'ailleurs, basta, c'est pas italien. En gros, voilà. Et il y a une formatrice de sociologie qui m'a vraiment ouvert l'esprit, qui a parlé la semaine dernière, je crois, qui m'a dit en fait, c'est simple, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où ils vont parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Et le plus important, c'est que quand tu ne sais pas où tu vas, c'est que tu t'assois et tu réfléchis d'où tu viens. Et là, tu sauras mieux qui tu es et où tu veux aller. Et ça, franchement, c'est une phrase que je trouve vraiment très jolie et je voulais vous la partager en vidéo parce que je trouvais que c'était vraiment très beau. On n'a plus de lumière là, c'est un petit peu la merde. Mais voilà, et c'était vraiment ça mon message pour ceux et celles qui m'ont suivi jusqu'au bout. C'est que moi, que vous soyez noir, blanc, jaune, juif, athée, catho, musulman, protestant, ce que vous voulez. Moi, je vous prends tel que vous êtes parce que vous êtes une richesse pour le groupe humain que nous sommes. Et voilà, moi j'apprends vraiment la tolérance. Ne me jugez pas et je ne vous jugerai pas. Enfin, moi j'ai pas l'intention de vous juger. Mais moi en tout cas, moi ce que je veux prôner, c'est vraiment. Je pense qu'il y a assez de problèmes comme ça dans l'actualité, à l'heure actuelle, dans le monde, mais aussi dans notre société en général. C'est aimez-vous les uns les autres parce que de toute manière, un être humain, il vit pareil. On peut avoir des croyances, mais on est tous égaux finalement. Et voilà, donc moi si je peux finir cette vidéo, c'est avec des bisous. Et avec à très bientôt pour de nouvelles vidéos à ceux qui ne vont pas à ceux qui vont pas me troller dans cette vidéo et ceux qui ne vont pas se désabonner à ma chaîne. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis paix, amour et tolérance. Bye!